Et c'est ça aussi, moi je trouve, ça veut jamais se salir les mains la gauche, tu vois. Donc, notamment parce qu'on est dans ces dièses, et on le connaît, ça on en a déjà parlé, c'est un autre sujet, hein, mais dans ces dièses de pureté militante. Et le deuxième tweet d'après, quand t'es dans l'idéalisme, c'est grave plus facile finalement de critiquer ce que font les autres, et t'as l'air très vite très bête, quoi. Alors la vie, vas-y, Osef. Les gens peuvent se renseigner en utilisant Google, ils sont pas elles sont pas cons. Mais vous avez perdu d'avance de dire ça. Y a pas mais moi, je suis pas là pour vous éduquer en fait, hein. Vous avez qu'à vous renseigner vous-même, il y a Google. Et toi, l'hégémonie culturelle, le combat politique, c'est pas mais restez comme ça. Vous allez finir à 20 sur Twitter à vous entresucer et toute la société va être réactionnaire parce qu'ils sont pas allés sur Google en fait. Non mais vraiment votre déni sur le réel. Leur militer, ça existe. Bref, vas-y. Tu sais ce que m'a dit la Sante là. Elle m'a dit elle voulait faire un live sur les personnes trans en radio libre avec des personnes trans de sa commu et en mode comme ça les droitards peuvent poser leurs questions. Parce qu'elle me disait que ils sont tellement angoissés de pouvoir dire une connerie que du coup ils disent des horreurs en fait. Alors qu'en vrai, ils ont parfois des questions, des trucs qui les angoissent. Ils ont juste besoin d'entendre des gens qui leur disent. Et au final, ils sont un peu curieux et ça va les rendre moins transphobes au final. Et je lui ai dit, parce qu'elle était en mode machin, est-ce que c'est une bonne idée bidule? Et je lui ai dit, en vrai, Cassandre a fait ça sur sa chaîne. Et c'était très bien quand Cassandre l'a fait. Tu vois, il y a plein de gens qui avaient pu oser poser des questions et même les questions interdites. Et en fait, ce genre de format-là, tu vois, c'est le genre de truc, ça aide vraiment des gens à passer un cap parce qu'ils se sentent tellement agressés. Et là, c'est un exemple parmi d'autres, mais des fois, ils se sentent tellement agressés. Et n'oubliez jamais qu'il y a des millions de gens qui n'ont pas les mêmes connaissances que vous, qui viennent pas des mêmes genres que vous. Et n'oubliez pas, demander. Quand ils voient des gens de gauche sur Twitter parler des questions LGBT, c'est que ça pose une question débile. C'est hyper problématique ta question, et moi, j'ai pas le temps de t'éduquer. Pourtant, j'ai un compte Twitter où je ne fais que faire la leçon sur le sujet. Mais attends, tu veux faire la leçon sur le sujet, tu veux éduquer ou tu veux pas éduquer? Non, mais le petit clout. Avec tes 20 potes, de te foutre de la gueule d'un mec hétéro qui connaît pas le bail et qui dit ah désolé, ma question est sûrement débile, mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Mais à un moment donné, si vous n'êtes pas capable de le faire, pourquoi vous parlez du sujet en public? Après, bien sûr, Cassandre et la Sainte, mais justement, ça qui est bien, c'est que ça parle pas aux mêmes gens. Sur Cassandre, finalement, les gens limite, ils osaient pas trop y aller. Moi, je me souviens du live, ils osaient pas trop y aller parce que justement. Non, mais ça pourrait être intéressant. Mais c'est intéressant de justement aussi aller voir parfois des gens parce que je trouve vous êtes trop dans la défaite politique et trop dans le mépris des autres en fait. Ça c'est réel ça. Et ça c'est putain de réel. Et en fait t'as vraiment des gens ils lancent Piodélique et ils croient que Wissam il va abattre les blancs, mais parce qu'ils écoutent WoW. Enfin ils jouent à WoW en même temps, ils écoutent tous les petits dramas, ils se renseignent. Et en fait comment vous allez aller le convaincre lui que non en fait c'est pas ça le projet. Il va jamais regarder les 4 heures de debunk de Dany Eraz. Il va jamais aller écouter une vidéo de Wissam, il s'en fout. Il lance son jeu et il lance la playlist de Psyodélique. Il regarde les dernières vidéos qu'il a pas regardées, il les met à la chaîne pendant qu'il joue à son jeu. C'est vraiment comme ça que le contenu est consommé. Et donc pour répondre à ça, comment on fait à part créer la même chose, le même besoin, tu vois? C'est ça qui est... Mais parce qu'on est trop dans le truc de... Je vais essayer de... D'abord en fait c'est notre problème, et ça c'était les discussions qu'on avait avec Nordine. Et notamment quand on parlait des bails avec parole d'honneur et des concepts qu'on allait créer autour du sport. Et Nordine disait tout le temps, moi ce qui me saoule avec les gauchistes, c'est qu'ils ont trop en tête les autres gauchistes. Ils s'angoissent pas assez des autres. Ils s'angoissent pas assez des gens normaux. C'est-à-dire qu'ils pensent trop à qu'est-ce qu'un autre gauchiste va pouvoir dire de mal d'eux. Donc ils pensent trop à Twitter, en mode qu'est-ce qu'un autre gauchiste va pouvoir dire de mal de ce que j'ai fait. Et donc en fait ils construisent leur contenu dans un biais qui est celui de pouvoir rassurer Jean-Michel débile qui de toute façon va critiquer, alors qu'il devrait être obsédé par autre chose. C'est être obsédé à qu'est-ce qui dans mon discours est trop gauchiste pour ne pas toucher le mec moyen. Et là bon il parlait des indigènes spécifiquement bienvenue Rebloch King Nordine, tu vois. Et il disait, c'est pour ça, genre, faut pas qu'on pense notre contenu autour du sport en mode ah putain, qu'est-ce que les gauchistes ils vont penser. Il faut qu'on ait plutôt l'obsession de se dire comment ne pas faire donner froid aux indigènes, tu vois. Comment ne pas les faire, et les sportifs, comment ne pas les dégoûter d'entrée de jeu en fait. Et comment essayer de s'adresser à eux. Et en fait, c'est ça, on pense tellement à l'envers. On pense d'abord à notre propre clout au sein de la gauche et à comment. On n'a pas envie de se prendre des codes tweets méchants qui de toute façon on va se les prendre, moi je vous le dis d'expérience. Regardez la vidéo Gomuscu, elle est nickel.
Et pour autant, je me suis fait démonter. Donc en fait, ça sert à rien presque. Par contre, ce que j'ai fait dans la vidéo Go Muscu, c'est aussi faire une vidéo qui est accessible aux autres. Et du coup, je me suis fait remercier par des sportifs. Je me Par suis des fait normies. remercier par des gens qui n'ont rien à foutre de mon contenu politique. Mais du coup, peut-être qu'il y en a, ils se sont abonnés, ils ont liké, peut-être qu'ils vont aller écouter un live un jour et ils vont trouver un truc intéressant par-ci par-là quand je parlerai de politique dans un autre moment en fait. Et peut-être qu'ils vont écouter ma vision du sport et que ça va la sortir de la vision du sport de Papacito. En fait, vous voyez, mais on est trop obsédé à vouloir être validé par les 3-4 personnes qui nous angoissent et qui ont pouvoir de nuisance, plutôt qu'à s'obséder de la masse des gens qu'on devrait réellement informer. Et ça, c'est notre erreur de pensée numéro 1. Et c'est très dur de sortir de ce réflexe-là, parce qu'après, pour autant, il faut aussi penser aux gauchistes. Attention, parce que sinon, tu peux faire n'importe quoi Tu peux commencer à et tu dire peux des faire des débilités. erreurs. Mais c'est pour ça que notre tâche, elle est difficile et elle est complexe, en fait.